Pour ce module 4, j'ai changé de plan. Là, je me retrouve juste derrière le départ. D'accord, j'étais sur le départ qui est juste là, donc j'ai reculé de quelques mètres. Et pour vous montrer un petit exercice ultra rapide, ultra simple, qui va vous permettre, sans devoir augmenter votre vitesse de passage, de gagner de la distance. Alors en effet, le thème de ce module, c'est la distance. Et je vais vous montrer avec cet exercice comment vous allez pouvoir gagner en portée, c'est-à-dire vous allez réussir à porter votre balle beaucoup plus loin, et comment éliminer l'effet rétro. D'accord, on va jouer bien sûr sur l'angle d'attaque. On a vu déjà dans le module 1, dans les fondamentaux, comment par le biais de la colonne vertébrale inclinée, par le biais du sternum qui est 10 cm derrière la balle. On a vu la position de la balle, on a vu aussi le chemin du club, on a vu comment bien toucher sa balle, etc. Donc tous ces paramètres-là, déjà, je pense à ce stade, si vous avez commencé à mettre en pratique, vous avez déjà dû ressentir un gain en distance. Et bien là, je vais vous donner un exercice qui est très très bon, dans le sens où il va vous faire sentir le sens du geste que vous devez avoir lorsque vous jouez un driver, contrairement à un fer. Donc vous voyez, c'est très facile à mettre en place, puisqu'il vous suffit de reculer un petit peu. La plupart du temps, je ne sais pas si dans votre golf c'est le cas, mais dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, les départs sont un petit peu surélevés. Du coup, eh bien, il y a toujours une pente, que ce soit d'un côté ou de l'autre du départ. Et je vais vous proposer justement d'utiliser cette pente, et notamment une pente en montée. Alors pourquoi une pente en montée? Puisque je vous l'ai dit tout au long de ce programme, pour arriver à être efficace au driving, il faut frapper la balle dans la remontée. Le club est fabriqué pour ça. Mécaniquement, c'est ce qu'il y a de mieux pour porter la balle loin et pour donner le peu de spin. Donc avec cet exercice-là, vous allez tout de suite ressentir exactement ce que vous devez faire. Donc la première chose, ça va être d'écarter vos pieds plus que d'habitude dans cet exercice-là, parce que la pente va faire que vous allez vous déséquilibrer. Vous allez aussi rester plutôt à droite dans cet exercice, ce qui est une bonne chose, puisqu'on veut rester derrière la balle et non pas avancer, sinon je vais frapper la balle en descendant. Donc voilà, la première chose, c'est prendre un stance large. La deuxième, c'est comme tous les coups en pente, en montée, de mettre votre colonne vertébrale perpendiculaire à la pente. De cette façon-là, vous allez obtenir un swing qui va forcément être tangent au sol. Ne cherchez pas forcément à lever votre pied droit. Voilà, mais vous allez sentir exactement quoi faire dans votre traversée pour rester donc perpendiculaire à la pente et donc frapper dans le sens de la pente. Ça vous fait ressentir plusieurs choses. Le fait de rester bien derrière la balle, comme on a un appui à droite à cause de la pente. Le fait de frapper de bas en haut, parce que pour ne pas venir buter contre la pente, va carrément dans le sens du jeu lorsque vous devez jouer un driver. C'est vraiment très différent, et c'est ça qui va vous permettre à vitesse égale d'augmenter la puissance. À titre d'exemple, ils ont fait des recherches avec le TrackMan, avec donc le radar dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo juste auparavant, et ils ont fait des comparaisons à vitesse égale entre -5 d'angle d'attaque, 0 d'angle d'attaque, ce qui pourrait être pas mal, et +5 d'angle d'attaque, donc une phase remontante. Et bien à l'arrivée, entre -5 et +5 à vitesse égale, il y a plus de 30 yards de différence à vitesse égale. Donc vous imaginez, si vous prenez bien cette sensation de taper en remontant, et que vous, surtout si vous aviez l'habitude de frapper plutôt en descendant, vous pouvez facilement gagner jusqu'à 27 mètres, 25 mètres sur votre drive, rien que parce que vous allez réussir à la frapper avec le bon angle d'attaque, ce qui va donc diminuer considérablement l'effet rétro pour faire rouler votre balle, et en plus la portée, puisque c'est surtout la portée, parce qu'on va voir que pour diminuer l'effet rétro, je vais vous donner un autre exercice qui est assez comparable à celui-là, qui est une variante, mais qui va vous permettre en plus d'améliorer le draw, puisque là dans cette vidéo, on a vu surtout comment, avec cette sensation d'être en montée, comment vous allez pouvoir augmenter la portée de vos drives, par exemple passer au-dessus des obstacles au lieu de rouler dedans, et vous permettre de pitcher beaucoup plus loin sur vos mises en jeu. Maintenant, je vous propose de découvrir dans la vidéo suivante comment faire rouler votre balle beaucoup plus facilement en utilisant la technique du draw. A tout de suite.